Ouais, si jamais, de toute façon, tu me dis. Hein. Ok, je mets juste une base des. Je coupe tout le micro. Ok. Yep. – 20h30, Tropical Night avec la star du zouk, Darius Denon. Salut, c'est Darius Denon. Retrouvez-moi en interview et en live acoustique le dimanche 17 avril à 20h sur Créole FM et Télé Créole dans l'émission Tropical Night. À bientôt. Tropical Night avec la star du zouk, Darius Denon. Salut, c'est Darius Denon. Retrouvez-moi en interview et en live acoustique le dimanche 17 avril à 20h sur Créole FM et Télé Créole dans l'émission Tropical Night. À bientôt. Comment il est? Merci. Télécréole également en direct. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Néla, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, tout doucement. Hein. Comment ça, tout doucement? Bah oui, Non, il faut bien, je t'emmène. Hein. Demain férié, il pète là. Comment ça, il pète, franchement? C'est la forme, je veux dire. Ah oui, bah c'est la forme, en tout cas pour ce soir. Ouais. Merci Giovanella d'accueillir à nous ce soir à l'école. Avec grand plaisir, ça faisait un petit bout de temps. Et merci pour l'invitation, pour la proposition. Et quel honneur! Quel honneur d'accueillir ce soir Monsieur Darius Denon. Voilà, donc avec son manager Quentin. Donc merci à vous d'être là. Bienvenue chez moi, dans mon école de chant. Merci, bonsoir Giovanella, bonsoir à tout l'auditoire de Télé Créole. Et très heureux d'être là en tout cas. Ouais. Merci de me recevoir, merci. Bonsoir. Voilà, bonsoir tout le monde qui regarde la télé en ce moment même. Bonsoir Quentin également. Alors, il faut savoir que Quentin, il est assistant. Voilà. Attends 2 secondes, j'allume ton micro. J'ai mis assistant, j'ai mis tout. J'ai mis manager, j'ai mis tout. Pardon. Tiens, toi, c'est un petit coup ton micro. Attends, je vais jouer un petit peu ici. Là. Allô. Ah, voilà, là c'est bon. C'est good. C'est bon, ça marche là? Ça marche. Ok. C'est magique. Voilà, assistant manager. Assistant manager. Bon, en tout cas, bienvenue, bienvenue en tout cas Darius Denon, bienvenue en tout cas Quentin. Alors pour les personnes qui regardent la télé en ce moment, donc juste après à 22h, donc direction les Roches-Noires discothèque, hein, donc pour la fête de Pâques, bien évidemment, bonne fête de Pâques à tout le monde, hein. Donc bonne fête aussi à tous les Rayonnais. Toutes les Rayonnaises également. Oui, voilà. Ce soir, il fait la fête de Mike d'Or. C'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, merci François pour le direct à la télé. Comme convenu, hein, donc Darius Denon, quand même, on a fait l'interview en visio début de l'année, hein, tu te rappelles? Oui, c'était en janvier-février, je crois. Janvier. Oui, je m'en rappelle, oui. Voilà, très belle émission. Hein. Ouais, c'est ça. Maintenant, on est en présentiel, c'est cool. Oui, sur l'île, ouais, c'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux. C'est encore mieux en tout cas. Giovanna, je sais que tu kiffes le zouk. Ah, j'adore le zouk. Donc, j'adore le zouk. J'ai plein de questions pour lui parce que on m'a envoyé plein de questions. Du coup, moi aussi, j'ai plein de questions pour toi. On va démarrer justement par les questions et puis on fait quand même un petit briefing juste après par rapport le concert silencieux également. Voilà, donc je sais qu'il y a les fans qui regardent la télé en ce moment. Alors, première petite question, ça fait combien de temps que tu n'as pas remis les pieds à La Réunion?
Pas si longtemps que ça, hein, parce qu'en fait, la dernière fois c'était en janvier 2019, c'était juste avant le Covid, c'était le dernier festival Zouk, voilà, qui avait lieu, c'était le 8 janvier 2019, voilà, c'était juste avant le Covid. Et depuis, je devais y remettre les pieds, mais Covid oblige, ça a été repoussé encore et encore. Et, salut. Ça y est, cette fois-ci, j'y suis. Ouais, c'est bien. En plus, là, c'est vraiment un spécial Darius Desnoms Tour. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est ma tournée, quoi. Et donc, je sillonne toute l'île, en passant par Saint-Gilles, Saint-Paul, La Possession, Saint-Pierre, Saint-Denis. Donc oui, j'ai fait Saint-Benoît hier soir, donc je fais pas mal de communes de l'île et je pense que je suis bien tombé parce que après les élections, je ne sais pas si on pourra se déplacer aussi librement. On croise les doigts, on croise tout ce qu'on a. Et alors, qu'est-ce que tu peux dire du public réunionnais par rapport à ta musique, ta musicalité ? Eh bien, jusqu'à présent, c'est un public magnifique, hein, parce que depuis que j'ai mis les pieds ici la première fois en 1998 jusqu'à aujourd'hui, je constate que c'est toujours avec le même accueil très chaleureux qu'ils me reçoivent. Et ça fait vraiment chaud au cœur, quoi, parce que c'est un public qui est très fidèle et très respectueux également et très romantique, et je pense que ma musique doit sans doute leur parler, puisque ils me suivent jusqu'à ce jour, et Dieu merci, hein, parce que c'est pas évident, hein, qu'on vous suive ainsi pendant plus de 20 ans déjà, hein, et donc j'en suis très très fier et très heureux, et c'est un public que j'adore, quoi. Il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des textos, des messages via les réseaux, et notamment René. Donc je peux pas passer ton audio, mais je lui fais écouter plus tard parce que c'est très intime. Donc je te ferai écouter son message plus tard. Et il disait que tu faisais partie de ces grands poètes, en fait, qui ont cet avantage de faire ressortir ces émotions un peu qu'on essaie de pas affronter, voilà, et du coup 98, ça a marqué vraiment, enfin à l'île de la Réunion, c'était la période Zouk Love, quoi, mais Zouk Love rétro, j'ai envie de dire, le vrai Zouk pour nous. C'est ça. Et c'est vrai lui par exemple, René, il me disait voilà, il fait partie de ces géants, donc il m'a cité les 5 noms, voilà, il en faisait partie, et il disait mais lui c'est un poète, tu lui dis que tes mots, ta musicalité, ta voix, ton vibrato, vraiment, c'est pas juste une musique qu'on écoute, mais ça met en transe presque. Et ça nous fait, c'est une introspection, c'est vraiment une musique où on se remet en question. Donc voilà. Bien, ça m'émeut ce témoignage-là, et ça rejoint. Hier soir, j'ai chanté à Saint-Benoît au Bizik, et il y a une spectatrice qui était là aussi et qui me disait que qu'à ses yeux, ma musique aussi était extraordinaire et que je savais mettre les mots MOTS sur les mots MAUX. Ah, ça c'est mon slogan parisien, donc c'est bon, on va s'entendre. Et donc, c'est très touchant d'entendre ce genre de témoignage, parce que voilà, quand moi j'écris, quand je compose, je n'ai pas conscience de la portée. Je n'ai pas toujours conscience de la portée que peut avoir la répercussion que peut avoir mes chansons sur les gens, et tant mieux si ça les touche. En tout cas, moi, quand je m'exprime, je traduis ce que je ressens, ce que ressentent mes proches. Enfin bon, voilà, je suis le plus sincère que possible, et donc tant mieux si c'est bien perçu aussi ça se ressent. Donc j'ai un deuxième message, donc de Lisby de Saint-Joseph. Donc René aussi, il est de Saint-Joseph, enfin de l'autre côté de l'île. Lisby qui disait que tu étais l'un des premiers zouks qui a écouté en boucle il y a 20 ans. Et que tu fais toujours partie de ces monuments-là. Et quand je connais Lisby, quand elle te dit en boucle, c'est en boucle, hein. C'est pas une fois, non, c'est en boucle. Donc elle est super heureuse que tu sois là aujourd'hui. Elle te fait un gros bisou, évidemment. Merci, voilà. Mais c'est toujours touchant, hein, tous ces témoignages, et mais tant mieux, hein. Moi, quand je compose, en fait, quand j'écris, ma devise, c'est de faire qu'en fait mes chansons restent
perpétuellement dans le cœur des gens. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que la chanson ait la même fraîcheur que tu l'écoutes demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, comme les grandes chansons françaises, les grandes chansons d'Aznavour. Moi, c'est ma devise, en fait, de faire des chansons, de belles chansons pour que elles traversent pour marquer les époques et qu'elles parlent aux gens en fonction des circonstances. Parce qu'une chanson, en fonction des... comment dire c'est une empreinte qu'on laisse. Oui, et puis c'est... oh là là, le mot m'échappe. Il est ému. Oui, le mot m'échappe. Le mot m'échappe. Oui, c'est une thérapie en fait. La chanson, la musique, c'est une thérapie. Donc en fonction de ses états d'âme, en fonction de la chanson qu'on écoute, on arrive à passer des caps, à surmonter des épreuves de sa vie ainsi. Et justement, nos œuvres servent à ça aussi, quoi. Ça me permet de rebondir sur la prochaine question, donc trop bien. Est-ce que justement il s'agit de chansons autobiographiques à chaque fois ou d'histoires de proches? Raconte-nous un peu comment ça se passe pour toi quand tu écris, quand tu composes. Eh bien, la plupart du temps, je dirais la majorité, c'est autobiographique. Et puis, bien sûr, je m'inspire, je me nourris aussi de ce que vivent mes proches. Donc, oui, la famille, les cousins, les amis, même des connaissances, des gens dans la rue que je ne connais pas. Mais je vois une situation, par exemple, et puis je peux la traduire en chanson. Donc, on peut dire que tu écris avec ton cœur, quoi. Ah oui, tout à fait, oui. Je ne peux pas, de toute façon, je ne peux pas faire les choses... sans que mon cœur me guide, donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas très bavard en général. En général, oui, c'est ça. Non, mais assez réservé en général, et donc par contre, à travers la musique, je m'exprime. C'est un grand exutoire, en fait. C'est très bien. On salue quand même Joanne Velia qui dit salut tout le monde sur le Facebook Live. Salut. Vas-y. Vas-y. Et donc ce Darius des non-tours, j'aime bien dire ça, d'accord. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu avant le confinement ou c'est quelque chose qui a mûri pendant le confinement? Et pourquoi La Réunion? Est-ce que tu as fait la même chose un peu ailleurs avant? Non, c'est quelque chose qui était que surtout mon manager et producteur avait déjà envisagé bien avant le confinement. En fait, oui. Et vous m'entendez là? Oui. Et donc, c'est vrai que le Covid a compliqué un peu les choses et il y avait déjà pensé avant et on a voulu commencer par l'île de la Réunion parce que c'est mon public numéro 1, je dirais. Donc, la moindre des choses quand même, c'était que je commence ce nouveau concept parce que c'est un concept nouveau pour moi. Parce que ce sont des concerts live silencieux que j'offre au public. Et donc, pour moi, c'était la moindre des choses que de commencer par le public qui m'a reconnu le premier, en fait, pour ce que je fais. Et avec lequel je suis très très bien. Donc, j'ai voulu privilégier, on va dire, le public réunionnais avant tout pour cette expérience. Et c'est vrai que les 2 premiers concerts que j'ai fait déjà, je sonde un peu les cœurs et je me rends compte qu'ils ont beaucoup apprécié, qu'ils aiment beaucoup ce concept-là et qu'ils en redemandent en fait. Ils en redemandent et donc tant mieux, c'est assez original comme initiative puisque le concept en fait c'est que tu es au concert en fait et tu as un casque. Et en fait c'est comme si tu étais dans ton salon, tu es dans une bulle avec le chanteur et tu entends bien sa voix, la musique, c'est comme si vous savourez un moment délicieux et il n'y a personne qui vous dérange, qui vous perturbe, donc et puis il y a une qualité de son exceptionnelle, donc c'est vraiment c'est vraiment magnifique. J'imagine que l'isolation phonique est vraiment travaillée pour qu'on puisse entendre ta voix dans toute sa complexité, dans toutes ses couleurs. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça permet de faire une introspection, intronisation presque du moment et du coup on savoure beaucoup plus les termes et
et les mots, je pense que... Ah oui, tout à fait, oui. Donc, moi, j'ai goûté à cela hier soir et avant-hier. Et franchement, c'est une belle expérience. Et de toute façon, on va reconduire l'initiative. Donc, c'est un beau concept. Jusqu'à présent, tous ceux que j'ai interrogés, ils adorent le concept. Et puis, en plus, ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est que contrairement à avant où je passais toujours en discothèque entre 2h, 3h du matin dans ces eaux-là, donc il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer à cette heure-là pour des raisons diverses. Hein. Et hier, par exemple, j'ai vu une maman avec sa petite fille de 6 ans, 7 ans, je crois. Bien, parfait. Elle s'amusait, elle était là, tranquillement, la petite fille, tu vois. Et, donc, c'est accessible en fait à tout le monde, puisque l'heure ça commence à 20h en général, c'est 1h30 de concert. Donc ça ne se finit pas trop tard. Donc même si vous travaillez le lendemain, vous avez quand même le temps de vous rendre au concert et ensuite vaquer à vos occupations. Et puis ça permet aussi aux plus jeunes de pouvoir voir des concerts, même sinon pas la majorité. Donc tout le monde peut en bénéficier et franchement c'est que demander de plus, quoi. Bien sûr. Là tu focalises beaucoup plus sur le son. J'imagine, beaucoup plus sur l'échange. Enfin, je pense que c'est presque intime. Oui, c'est ça. Donc, je recherchais ça d'ailleurs, hein, parce que j'ai fait beaucoup de grandes scènes à travers le monde et entre autres à La Réunion. La dernière que j'avais faite, c'est le Festival Zouk. Mais là, tu vois, tu chantes devant plus de 20 000 personnes. C'est du show. Voilà, mais les gens te voient furtivement. Donc après, tu ne peux pas trop communiquer parce que le protocole fait que les artistes ne peuvent pas trop s'éterniser avec les fans et tout. Tandis que là, tu vois, c'est une communication directe. Les gens sont à 2 mètres de moi, 1 mètre, 2 mètres. Il y a une communication qui est voilà, c'est plus proche, quoi. Ils sont, c'est comme si on était en famille, quoi. On partage un moment en famille, vraiment en famille. Et après, ils peuvent discuter avec moi. Et puis il y en a, par exemple, hier soir, tu vois, qui étaient après le spectacle, ils étaient tout émus parce que ils s'imaginaient pas un jour m'approcher de si près. Enfin bon, je trouve ça extraordinaire, tu vois. Mais là, ils avaient l'occasion de le faire, là, tu vois. Alors, en parlant d'IS1 justement, parce que là, on va faire un petit retour en image à l'écran là dans un instant. T'as rencontré Anaëlle. Oui, ta co-animatrice, voilà. Là, celle qui m'avait reçu avec toi lors de l'interview. Là. Oui, tout à fait, oui. Je ne savais pas qu'elle chantait d'ailleurs, elle m'a annoncé hier qu'elle chantait, je ne savais pas. Comme Giovanni là d'ailleurs aussi aujourd'hui. Hein. Mais en vérité, il ne choisit que des animatrices chanteuses. Voilà. Et c'est vrai que c'est bien, tant mieux, parce qu'on partage cet univers musical, cet amour pour le chant, pour la musique, pour la musicalité, pour le partage. Et c'est vrai que c'est encore mieux. Moi, je suis très, très, très honorée de vous accueillir tous les deux. Merci. Et merci. Je vous explique même pas comment mes frères et sœurs, ils sont encore en mode waouh, tu te rends compte et tout. Non, mais je vous jure. Hein. Et tant mieux. Donc, moi, je suis très contente d'être à ma place. Et oui, t'as fait le bon choix. Hein. Oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, je fais toujours le bon choix, Giovanni là. Et pour rebondir sur tes concerts acoustiques, du coup, si les téléspectateurs ils veulent te voir, est-ce que tu as les dates en tête? Alors, moi j'ai... J'ai les dates là. J'affiche à l'écran aussi là dans quelques minutes là. D'accord. Donc en fait, je serai le 19. Le 19 c'est dans 2 jours, c'est ça. Hein. Le 19, je serai à la Voile Blanche à Saint-Gilles-les-Bains. Le 20, je serai au Teranga à Saint-Paul. Le 21, je serai au Rooftop à Saint-Gilles-les-Bains. Le 22, je serai à la médiathèque Eva à la Possession. Le 23, je serai au Cathédrale à Saint-Denis. Et le 24, je termine la tournée le 24 au Madiana. Par contre, là, ce ne sera pas un concert à 20h, ce sera à 12h30. Ah. Ce sera à 12h30. Et là, ce concert-là, il ne sera pas silencieux. Parce que là, tout le monde pourra... Pour la musique, en fait, c'est le seul concert qui sera... hors concept. Hors concept. Sinon, tout le reste, tous les autres concerts se dérouleront à 20h, concert silencieux. Comme il y a pas mal de dates, où est-ce qu'on peut récupérer ces informations? Sur les sur Télécréole, différents médias, sur les réseaux, sur mon Facebook, sur les réseaux. Tu peux rappeler peut-être le nom de ta page, si c'est possible. C'est Darius Desnoms, compte officiel. Hein. J'ai un compte numéro 3 aussi, donc vous tapez Darius Desnoms, compte officiel, et vous tomberez dessus, vous aurez toutes les infos, tout ce qu'il faut, quoi.
Juste pour la billetterie, je voudrais juste ajouter que c'est sur kiwol.com, donc www.kiwol.com. Tu peux redire ça tranquillement. Alors, allez, on y va. Kiwol, kiwol.com. Voilà, les billets sont uniquement disponibles sur ce site. D'accord, et voilà. pas sur place. Si, sur place. Alors, c'est juste le tarif qui change. C'est 20 € sur Kiwol et 25 sur place. Ok. Voilà. Ok. Yes. Oui, bah, j'allais venir parce que Quentin a discuté du coup. Parce que Quentin est aussi l'assistant pour la tournée. Justement, en tant qu'assistant, tu fais quelle tâche en fait Bah, tout ce qui est pas artistique en fait. Explique-nous tout ça. J'allais y venir justement. Vas-y. C'est-à-dire, on nous contacte avec les lieux du coup où on joue. Donc, préparation. Après, Darius l'aide quand même, on installe elle sur place, on désinstalle. Je m'occupe de la billetterie, les casques aussi, de fournir les casques aux gens, les récupérer aussi surtout, très important. Et quoi d'autre, la relation chez donc ça c'est important aussi pour caler toutes les dates de promo, les séances de dédicaces. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire et c'est plutôt intéressant, c'est cool. C'est un support en fait pour décharger Darius de tout le reste, quoi, qu'il puisse se concentrer sur sa musique et voilà. Et vous vous connaissez depuis longtemps ? Non. Non, depuis moins d'un an. Hein. Depuis moins d'un an, parce que moi c'est un métier nouveau pour moi et je travaille avec son manager depuis à peu près 1 an. Donc voilà, là c'est ma première tournée et première fois à La Réunion. Ah super. En plus sur une île. Ouais. Je te demandais plus. C'est pas désagréable. Bon, il faut faire attention avec le rougail avec lui. Hein. Exactement. Et alors du coup, quelques petits mots par rapport à la Réunion. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour l'instant, c'est la première fois que je l'ai produit. J'ai pas encore. J'aimerais bien faire, mais pas trop le temps. Ouais. Essayer les matchs un peu à droite à gauche quand même. Il commence à faire froid, hein. Enfin, moi j'ai la veste déjà. C'est parfait pour moi. Ça me va très bien comme ça. J'ai tout le temps froid. Ah oui, t'as la veste, effectivement. Ouais, vas-y, continue. Ah, comment t'as vu ? Bah écoute, t'es déjà lancé, Giovanni là. Non, parce que d'habitude, je vous explique, c'est que normalement, je pose pas les questions. Ah, d'accord. Bah, et comme ça fait longtemps. Hein. Et comme ça fait longtemps, moi je suis une radio sans pile, voilà, je parle, je pose beaucoup de questions. Et à chaque émission, je me retrouve à poser par rapport, c'est sur Darius du coup, ces concerts silencieux, quand tu chantes, tu vois un silence. Parce que, et quand c'est général, il y a toute l'énergie et toute la énergie des instruments, etc. Toi, tu joues d'un instrument, tu as espace, et là, le fait d'être en intimité avec les autres, comment tu penses ça, toi, en tant qu'artiste ? Bien, je suis parce que je chante et je joue à la guitare en même temps. Je suis même on n'a pas toujours un ingénieur du son. Mais je vois la réaction des gens parce que de toute façon ils écoutent, ils entendent la musique. Donc c'est un peu drôle que ils dansent après coup que je m'en ils dansent alors que n'entendent rien. Mais de toute façon, comme je suis avec eux, donc je vois bien qu'ils savourent la musique, ils chantent aussi, hein, je les entends, oui, même à travers, même en plus du cas, si tu veux, genre, quand ils fredonnent et tout, quand ils fredonnent les refrains, ils chantent avec moi. Hein. Et, mais ce qui est plus marrant, si tu veux, c'est... moi, j'ai vu quelques images du concert d'hier soir, par exemple, et c'est marrant parce que de l'extérieur, tu vois les gens danser et tu n'entends rien, quoi. Donc, c'est un peu drôle, quoi. Et tu les vois bien s'ambiancer, tout ça. Et non, ils disent en fait de la... Si ils avaient la musique normalement. Et ils ont toujours la même ferveur, toujours le... peut-être parce que... pour encore mieux, quoi. Donc, non, c'est... L'effet est presque identique. Tu as un retour du gens quand même, hein, parce qu'ils participent, je leur parle
j'entends des fois, ils applaudissent, quand je leur demande de chanter encore plus fort, non, ça. Donc, non, ça se passe très bien. Et l'avantage, c'est qu'en fait, même si effectivement ils chantent fort ou ils crient, bon, c'est passager, c'est pas avec les enceintes qui boum boum la nuit, le son qui peut déranger. Oui, voilà, c'est ça. Non, c'est très agréable. Hein. Je pense qu'on a le même outil que si on était un concert. Et ça dure combien de temps justement le concert silencieux? 1h30. 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 Mais comme un classique en fait, hein, parce qu'en général les concerts d'habitude c'est 1h30 voire 2h, mais c'est 1h30 hein, avec souvent une entracte, sauf que là il n'y a pas d'entracte. Il n'y a pas d'entracte. Début à la fin. D'accord. En fait, je trace. Est-ce qu'il y a les gens, il y a... Allez, un rappel. Ah oui, toujours. Oui, chaque fois toute la nuit. Hein, Hier, c'est dur d'arrêter le concert. Ben oui. Alors, je leur disais, il y avait tellement de chansons où elles chantaient. Alors il y en a qui me disaient, ouais, mais nous là toute la nuit. Hein. Normal. Ben, c'est normal. En plus, il n'y a plus de couvre. Voilà, c'est normal. Non, mais c'est très amusant parce que c'est bien, ils sont contents, ils sont j'ai écouté ça très 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 heureux d'avoir et je leur demande est-ce qu'ils voudraient qu'on recommence. Oui, on plaît énormément ce concept-là et que alors je leur demandais aussi que non, ça leur allait comme ça. Et donc, non, ils sont très 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 contents les gens. Hein. Mais il y en a même qui reviennent, qui ont prévu de revenir sur d'autres dates. D'autres dates, oui, tout à fait, dans d'autres villes, oui. Donc, bon, ça plaît. Hein. Donc, félicitations. En plus, c'est quand même une première. Donc, oui, et puis pour moi aussi. Donc, on découvre en même temps. On découvre la rareté et puis la beauté de l'initiative en fait. Parce que Bruno avait déjà fait avec Licinagine, voilà. C'est ça. Ça c'est bien. Il y a quelques mois, ça s'est bien passé. Donc effectivement, voilà. Donc là, tu reviens avec justement tous les tubes également qu'on peut retrouver. C'est silencieux. Voilà. C'est ça. Et tube, j'ai beaucoup de remarques en me disant, donc toujours des témoignages de ouais, Darius, ça. Et donc, à chaque fois, on me dit, aujourd'hui, il y a du compas, il y a du zouk, il y a toujours eu du zouk chiré, tout ça, ou du zouk pur. Mais aujourd'hui, c'est très compas, c'est très, pour la danse, on est sur plein de trucs. Et on me dit, mais les gros, comme ceux de Darius Denon, il n'y en a pas beaucoup. Et il faut lui dire... Il faut revenir avec des zouk rétro. Donc voilà, tu as des demandes. Je pense que hier, vidéo comme quoi j'allais t'accueillir ici. J'ai 700 messages. À peu près. Voilà. Ouais. J'ai pas tous les lire. 753, je crois. J'ai fait que c'était énorme. Et donc voilà, faut lui dire les zouk rétro. C'est zouk qu'on adore. Il m'a envoyé des chantes pour te faire écouter. Voilà, donc... Alors par contre, excuse-moi de te couper. Je t'en prie. Le zouk, en fait, tu dis zouk, moi j'aime pas trop entendre ça parce que bon, ça fait un peu péjoratif, je trouve. Mais je comprends cette expression, je pense que c'est de voix des médias, comme vous entendez répéter ce genre de mots-là. En fait, le zouk est trop, enfin, oui, c'est classifié pour les DJ et tout. Temporaire. Voilà, c'est ça. Mais parce que malheureusement, si tu veux, il y a de varier toute expression-là, parce que moi, quand j'écoute de la salsa ou de la variété française et tout, quand ils annoncent Johnny Hallyday qui passe sur Chérie FM ou je ne sais pas, ils disent pas bon, on va vous passer de la pop ou de tout rétro, tu vois, ils annoncent la chanson, donc ils parlent pas de pour nous. Quand hier on emploie ce qualificatif, moi je trouve
Moi, je pense qu'en plus, là, c'est-à-dire que c'est pas le berceau du Zouk Love. Et il y a eu une grosse période, 98, 99, 2000, si je me trompe, tu me dis, Dani. Mais voilà, moi, je crois que la première fois que je t'ai croisé, c'était 98. Et c'était vraiment... on nous a ramené ça, on était là en mode waouh, quoi. Oui, mais c'est ça le vrai Zouk Love. Hein, et on était là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou. Et donc, nous, c'était la période où les boîtes de nuit aussi fleurissaient sur l'île. Ouais, on avait beaucoup, et c'était une nouvelle façon d'aborder la musique. Enfin, tout à fait. C'était une nouvelle génération musicale aussi, d'approche des gens. Je suis arrivé au bon moment en fait. Complètement, franchement. Parce que je crois avant 98, le Zouk fonctionnait un peu ici, et puis ça s'était plus ou moins calmé. Et quand un organisateur m'a fait venir ici en 98, c'est vrai qu'à cette époque-là, ça avait redémarré, et je me rappelle qu'à l'époque, je faisais facilement 4 discothèques, ou voire même 5 dans la même soirée. Ouais, je me rappelle. Ça veut dire que je commençais à 21h, après il y avait 22h ou 23h, et toute la nuit comme ça. Oui, ça partait sur tout le tour de l'île. Ah oui, parce qu'il y avait comme tu dis, ça poussait partout, quoi, les discothèques, les soirées. Et donc, je pense que oui, j'étais arrivé au bon moment à cette époque-là. Et en fait, le Zouk de cette époque-là, c'est ça le vrai Zouk Love, hein. Mais c'est pas forcément rétro. Mais voilà, on ne peut pas appeler ça forcément rétro, mais c'est ça le bon Zouk Love, quoi. C'est du Zouk Love, quoi. Donc on appelle plus ça Zouk rétro. Ok, d'accord. Donc voilà, du Zouk de 98, de 99. Voilà, ou bien tu peux qualifier éventuellement du Zouk, je sais pas moi, Gold, des choses comme ça. Bon, il y en a qui emploient des expressions un peu. Enfin bon, après c'était juste pour souligner ça, parce que bon, ça ne. Je voulais simplement souligner ça quelque peu. Bien parce sûr, que, et tu as raison. Pourquoi employer des expressions qui sont pas positives à mon avis, et qui ont tendance à plutôt dévaloriser un peu ce qu'on fait, quoi. Oh, après, tu sais, moi je vais à Paris. Ah, pardon, ouais. Ça va sur le standard. Ah oui. Excuse-moi. Je t'en prie. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Tout le monde sur le plateau. Merci, bonsoir. Pour laisser un petit message au chanteur Darius Denon. J'adore, je kiffe ses chansons. Je suis passionnée de ces chansons-là, amicalement. Pardon, j'ai pas compris. Je suis passionnée de votre chansons, des chansons et tout, quoi. Merci, c'est gentil. Oui. Merci. Oui. Allô? Oui. On t'écoute. Oui. Nous écoute à vous. Mais si il y a peut-être. Oui, bonne fête de Pâques à vous tous sur le plateau. Merci beaucoup aussi. Merci. Dani. Oui, c'est moi. Comme d'habitude, je plaisante. C'est qui alors? On m'a pas compris, c'est qui? C'est Lynn Angel. Lynn Angel, oui, Lynn Angel. Ça va, Lynn Angel, ça va? Tranquille. Ça va bien, merci. Oui. Et vous-même? D'habitude, on rit un petit peu plus, donc c'est pour ça que des fois. Arrête un peu, s'il vous plaît. Alors, est-ce que Lynn Angel, tu peux faire un petit chanson de Darius Denon ou pas ce soir? Mais j'allais dire. La voix n'est pas. Chante un petit bout pour nous. J'adore ces chansons, mais je ne veux pas te déformer non plus. T'inquiète pas. Allez, vas-y. Non. Allez, Lynn Angel, allez, vas-y. Fais plaisir. Non. Déjà, je suis enrouée, Dani. Arrête un peu. Tiens, je t'emmène. À midi, je t'emmène. Allez, après la suite, c'est quoi? Je t'emmène. Ah, ben voilà, t'as vu? Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, Lynn Angel, merci pour le petit message, en tout cas. Et puis, reste. Félicitations à lui. Bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà, quoi. Lynn Angel. Joyeuse fête encore à vous tous sur le plateau. Merci en tout cas. Bonne fête également. Et surtout Lynn Angel, n'hésite pas à venir au concert, hein, donc concert silencieux, sur ligne des dates. Ouais. Voilà. Ouais. Au cas où, si t'es intéressé. Ok. Y a pas de souci. Pas. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne fête. Merci. Allez, au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si les personnes veulent téléphoner, du coup. Donc ça se passe au 0693 488 996, 0693 488 996, également via les textos 0692 170 862. Voilà, Nella.
Oui, Joe, Nila. Pareil. Bon, Mila, ça va continuer. m'y connais plus que ça m'était pour raconter. La coupe en moi dans mon élan. Ah bah écoute, les appels, voilà, quand les un petit peu plus importants aussi de temps en temps. Sûr. Non, je rigole. Comprends un peu créole réunionnais? Je comprends un peu mieux maintenant. C'est vrai que quand c'est parlé un peu vite, j'ai un peu de mal, mais avec les années maintenant, j'arrive à comprendre un peu mieux, oui. Quentin? À ton avis? Il découvre, lui, donc. Il découvre. Non, après, si je peux capter quelques mots, je vais comprendre globalement. Alors, si jamais tu as froid, tu vas à l'office du tourisme, parce que c'est l'hiver, et tu demandes une couverture pays. Couverture pays? Tu demandes une couverture pays. Il y a une blague là? Ouais. Déconne ça. Non, couverture pays, ça veut dire un petit gâté, un petit moon. Voilà. Non, mais je rigole en fait. Non, parce qu'on avait fait une blague une fois et puis à un métropolitain et puis il est vraiment parti à l'office du tourisme parce qu'il voulait aller au Piton des Neiges et il est parti demander une couverture pays. Dans la galerie comme ça, ils l'ont regardé en mode monsieur quand même. Et c'était drôle. Voilà. Merci en tout cas Néla pour cette blague. Oui, et je fais jamais de blague parce que je suis nulle en blague. C'est vrai que je vais me taire un peu. Non, c'était drôle. Merci Quentin. Donc Quentin, assistant depuis là maintenant. Depuis, on va dire c'est la première tournée ici. Et donc du coup jusqu'au 24. Oui, jusqu'au 24. La dernière date, le 24. C'est le 24, ouais. C'est ça. 24. Ah, tu veux rester ici. C'est décalage horaire. tu veux rester ici. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Il aime bien la Réunion. Alors, du coup, là, vas-y. Non, mais j'allais dire, du coup, après le 24, il y a d'autres tournées. Vous avez déjà les dates Les dates sont en fait oui, il y a des prévisions, mais tu sais, par rapport à bien avant de faire la tournée déjà à La Réunion, mon manager me parlait déjà de dates en France et ailleurs, mais il n'osait pas me préciser parce qu'en fait, comme tout était bloqué, tu vois, donc, et en fait, dès que ça s'est ouvert, entre autres à l'île de la Réunion, il y a 3 semaines, là, je crois, il a sauté sur l'occasion, il m'en a parlé, puis je lui ai dit oui, bon, on y va, parce que jusqu'à présent, le problème c'est ça, c'est que les organisateurs, les producteurs et tout, ils ne peuvent pas, c'est difficile pour eux de prévoir, parce qu'il y a eu tellement de prévisions, de fêtes, d'annulation, de report, de choses comme ça, donc ils sont encore dans le flou, quoi. Donc là ça s'est libéré et comme je disais tout à l'heure, pour l'instant ça va, on ne sait pas jusqu'à quand ça durera, tu vois, donc on a sauté sous l'occasion, donc il y a des choses dans les tiroirs, mais on reste encore très prudent. On peut rien annoncer parce qu'on est très prudent, quoi. Normal, je comprends. Donc peut-être la première concert silencieux dans 2 ans, si jamais ça va faire ici, quoi. Peut-être, on va voir. Justement, j'allais poser la question à Quentin aussi. Est-ce que c'est faisable de faire un concert silencieux dans un espace comme ça? Ou pas du tout? Ouais, ici. Ah, bien sûr. Ici, oui, bien sûr, bien sûr. Si. Voilà. C'est plus, mais vraiment avec vraiment une personne vraiment restreinte, quoi. Oui. Ouais, après si c'est debout, ça va, ça peut être tenir. Ou tout le monde assis sur un petit coussin, un tapis. Ça peut... c'est très bien, mais justement, en fait, les concerts silencieux, ça permet d'aller dans des endroits qui sont pas forcément prévus pour. Bon, là, c'est prévu pour, mais ça pourrait être n'importe quelle pièce comme ça et ça fonctionnerait. Hein. Et en plein air aussi, ça peut fonctionner. Ouais, justement. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on aimerait bien travailler. On fera en face sur le parvis. Ah ouais. Mais là, c'est vrai qu'on avait des concerts prévus en extérieur, mais apparemment la pluie s'invite un peu dernièrement, donc il y en a peut-être qu'on va devoir faire en intérieur au lieu d'extérieur. En fait, on attend le dernier moment pour décider. Normal. Mais l'extérieur, c'est génial justement. Juste pas trop près d'une route, parce que la dernière fois, il y avait des motos qui passaient et ça gênait un peu l'écoute. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est mieux d'être dans un lieu fermé. Comme ça, on est vraiment à l'abri de bruit extérieur qui pourrait perturber un peu la dégustation. On savoure en fait. Quand on est au casque comme ça, franchement, on savoure la musique. Hein. On entend tous les détails et tout. Et voilà, donc le chanteur, il n'a pas droit à l'erreur non plus. Hein. Bon, je veux dire que tu sais.
On est des êtres humains comme tout le monde, hein, donc je ne peux même pas rôter, tu vois, parce que on entendra, quoi, tu vois. Donc quand c'est comme ça aussi, tu vois, c'est un peu l'inconvénient, quoi. Tu entends tout, quoi. Tu entends le souffle du chanteur, tu entends vraiment tout, quoi. Et la première au Manzana, ça s'est passé comment justement la première de la première? Eh bien, très bien. J'avais beaucoup d'appréhension parce que c'était tout nouveau pour moi. Beaucoup de stress, mais bon, ça a été. Hein. Hier soir, c'était beaucoup mieux. Enfin, je me sentais beaucoup mieux. Ouais. Ceci dit, au Madiana Saint-Pierre, les gens ont bien apprécié. Hein. Ils ont beaucoup apprécié, en fait, tous ceux qui étaient là. Hein. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas eu le monde escompté parce que c'était vendredi saint, je crois. Et, voilà, le vendredi saint, les gens, pour des... respecte beaucoup, voilà, pour des raisons religieuses, culturelles, les gens voilà, se déplacent un peu moins. Donc, mais en tout cas, tous ceux qui étaient là ont apprécié le moment et ont vécu de belles choses. Bah, c'est vrai que c'est assez unanime à chaque sortie de concert. Les gens, ils ont tous un peu le même ressenti. Ils ont adoré, quoi. Donc, le pari est gagné, quoi. En plus, ça change parce que tu es en live acoustique. Oui, c'est ça. Donc ça change. C'est ça. Donc là, ils m'entendent. Ils m'entendent et me voient jouer à la guitare et chanter. Ce qu'ils n'avaient jamais vu jusque-là, puisque bon, en discothèque, c'est le contexte, voilà, le contexte est différent. Et puis c'est du semi-playback ou du playback, donc c'est pas la même chose. Hein. C'est pas du tout la même chose parce que le playback, tu sais, n'importe qui peut chanter. Hein. Mais là, c'est vivant. Ouais, là, c'est vivant. Ça, moi, j'adore les lives acoustiques. Hein. Demande à Giovanni là, tu vois. Ouais, j'adore. Mais du coup, c'est pas que acoustique aussi. Tu as un accompagnement sonore sur certaines. Ah oui, justement. Alors, donc, oui, ça n'est pas qu'acoustique puisque j'ai fait une orchestration en fait pour m'accompagner. Ouais. Et donc, voilà, c'est un orchestre qu'on entend aussi en fond sonore. Enfin, qui a été composé par... ça a été réalisé, composé par moi, hein, ceci dit. Hein, donc c'est beaucoup de boulot, quoi, en fait. Hein. Mais bon, c'est agréable à entendre. Et combien de temps t'as mis justement pour cette orchestration? Ouh, tu sais, je n'ai toujours pas fini parce que je peaufine encore. Travaille toute la journée. Oui, je travaille tout le temps. En fait, je travaille sans cesse, en fait. Ça prend énormément de temps. Hein. Parce que là, je suis obligé, si tu veux, pour des chansons que j'ai déjà composées il y a quelques années, de repenser l'orchestration parce que le contexte est différent. Pareil, voilà. Donc, les instruments jouent différemment. Il y a moins d'instruments également parce que le but principal, quand même, c'est acoustique, c'est guitare-voix, tu vois. C'est juste une base que je mets pour m'accompagner, pour rendre la musique plus agréable, pour avoir un soutien, si tu veux. Et donc, il faut repenser les arrangements parfois. Il faut tout refaire, quoi. Donc, c'est de la recomposition. C'est du boulot, quoi. Et justement, je trouve ça bien que... Par exemple, je ne savais pas que tu étais musicien, tu vois. Oui. Et c'est intéressant de savoir que tu composes, parce que écrire, c'est un talent. Composer en est un autre. Oui. Et se produire en spectacle, en live, donc à la guitare, transmettre des émotions en étant aussi interprète et instrumentiste, c'est un autre travail. Tout à fait. Voilà. Et je tiens à le dire parce que les gens, souvent, on est soit chanteur, soit instrumentiste. Faire les deux en même temps, c'est un talent, donc bravo pour ça. Et les gens ne le savent pas forcément, donc je tiens à te dire bravo pour ça. Merci. Et c'est vrai qu'en plus, ce qui est bien dans cette opération, c'est que les gens vont me découvrir différemment. Parce que jusque-là, effectivement, ils ne m'avaient vu que chanteur. Je pense qu'il y en a qui savaient aussi que j'étais compositeur, auteur aussi, puisque j'écris la plupart de mes textes et compose la plupart de mes chansons. Mais je pense qu'ils ne connaissaient pas le côté musicien. Et c'est vrai que tu as de très bons compositeurs, par exemple, mais qui ne savent pas jouer du tout d'un instrument. Tu as des gens comme ça. Hein. C'est pour ça que j'insiste. C'est bien qu'elle ait souligné ça, parce que tu as des compositeurs qui ne savent pas lire une note de musique, tu vois. Et qui ne savent pas jouer non plus d'aucun instrument et qui font qui composent de très belles chansons.
et ils ne sont pas pour autant musiciens. Et chanteur en même temps. C'est-à-dire vraiment, c'est la combinaison, moi je trouve, chanteur et musicien acoustique en live. Donc là, comme tu disais tout à l'heure, t'as pas le droit aux erreurs. C'est pas simple. Hein. D'accord. Bon, en tout cas, il faut que tu te rattrapes, etc. Oui, c'est ça. Et c'est un vrai travail. C'est un vrai métier. Hein. Voilà. Ah, c'est un métier. Hein. C'est vrai que moi, j'avais commencé et je suis vraiment très reconnaissant envers mon producteur et manager Bruno Messi, qui n'est pas là, mais qui est représenté par Quentin. Je suis vraiment très heureux, je le lui disais d'ailleurs hier, je suis très heureux de travailler avec lui parce que lui justement il veut que je retrouve ce côté musicien, chanteur, tout ça en même temps, tu vois. Et j'avais commencé ma carrière, j'avais débuté ma carrière ainsi, hein, puisque c'est comme ça que j'avais débuté, que j'avais commencé il y a plus de 20 ans. Je chantais, je jouais à la guitare, je jouais au piano, j'évoluais comme ça dans des petits orchestres. Et puis ça, du moment où j'avais réalisé mon premier album, mais j'avais délaissé ce côté-là, je ne bossais plus ainsi, puisque c'est vrai que il n'y avait pas beaucoup de scènes qui nous proposaient du live non plus, donc c'était surtout beaucoup de playback, de semi-playback. Et là, en fait, je retourne à mes premières armes, en fait. Donc, il y a un temps qui a été un peu, je dirais pas délicat, mais laborieux. Et puis maintenant, ça revient, et puis ça me plaît parce que je m'y retrouve et je pense que de plus en plus, ça ira mieux, quoi. Bah, super. Et sauf si Dany poursuit avec l'ex que je sais que tu as. Non mais attends, j'ai prévu un petit truc là pour raconter un chien pour un petit peu le temps que tu allais proposer justement un petit live. Oui, voilà, justement, il n'y a pas de souci. Moi, je discute avec Quentin, il n'y a pas de problème. J'ai déjà prévu tout ça, moi. T'inquiète. Bon, En fait, on va faire un petit face à face le temps que justement on va retrouver non et je vais dans un instant. D'accord. Je précise, et on va offrir aux téléspectateurs un petit live, c'est ça? Un petit live total. Parce que je sais que la connaissance de Giovanni est là. Je crois savoir qu'elle connaît un peu mes morceaux, mais bon, comme c'est une musicienne, donc on va improviser également. Voilà, donc, mais bon, ça mais bien sûr. Tant que c'est fait avec le cœur et avec amour, ça devrait aller. Ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Le temps que, justement... voilà, qu'on s'installe de l'autre côté. Quentin, on fait un petit face à face en fait. Okay. Le face à face, c'est je te pose 10 questions. Donc, tout simplement, 10 questions. 10 questions. Voilà. Au tac. Rigoler un petit peu. Sur quoi? Écoute, par exemple, avec qui tu aimerais être coincé dans un ascenseur? Ah ouais, compliqué ça. Allez, du tac au tac. Allez, vas-y. C'est la première question là? C'est la première question. Avec des potes. Avec des potes. D'accord. Alors, si tu étais président de la République, quelles seraient tes premières mesures? Waouh. J'en sais rien du tout. C'est pas grave, tu réponds du tac au tac. Allez, du tac au tac. Ah, ok. Écoute. Allez, plus de passe sanitaire. Plus de passe sanitaire, d'accord. La personne la plus célèbre que tu as dans ton répertoire téléphonique? Lysinaïs, peut-être? Ah, voilà, c'est cool. Non, je sais même pas si j'ai son numéro. si, ouais, je crois que je l'ai. Ouais, je l'ai. Si tu avais la clé d'un restaurant le temps d'une journée, que ferais-tu? J'apprendrai à cuisiner. Enfin, je sais déjà pas mal cuisiner, mais je me perfectionnerai. Ah, ça c'est cool. Une mauvaise habitude que tu aimerais en débarrasser? Ah, me coucher tard. Bon, sûr. C'est ça. Parce que je change direct. Ton petit coin de paradis? Petit coin de paradis, on va dire chez mes parents le week-end, en banlieue. Banlieue parisienne, c'est peut-être pas très glamour, mais ça change de Paris déjà, c'est déjà bien. D'accord. Si tu as plus de batterie sur ton téléphone portable, quelle est ta réaction? Cherche un chargeur direct. Direct comme ça. C'est ça. Une mode qui t'agace? Une mode qui m'agace, en plus ça c'est des trucs... Attends, qu'est-ce qui m'agace? Une mode... Ah putain, il y en a plein en plus. Pantacourt, mais c'est plus à la mode. Ça pourrait y être bientôt, hein, je pense. Hein. Le retour. Le retour. Allez, on va dire ça.
Est-ce que, le temps que, parce que j'ai pas encore le signal de Giovanella, mais bon, c'est pas grave. Ah bah écoute, on va poursuivre juste après, hein, Quentin. Qu'est-ce que t'en dis après, hein? Pas de problème. Voilà. Donc le live de Darius Denon et Giovanella en direct sur Télécréole. Tu peux nous mettre du son chez nous? Ouais, il y en a là, non? Oui, voilà. Oh, c'est une histoire qui s'achève. Tu t'en vas. Je croise les doigts, comme tu vois. Pourquoi que tout est faux? Oh, vraiment faux. Mais tu t'effaces encore une fois. Tu disparais, tu t'éclipses, tu pars. Mais tu t'éloignes de moi sans cesse. Sans rien me dire, sans un mot, tu pars. Si tu veux, emmène-moi avec toi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Mais tu t'effaces encore une fois. Tu disparais, tu t'éclipses, tu pars. Mais tu t'éloignes de moi sans cesse. Sans rien me dire, sans un mot, tu pars. Oh, je sens que tu me fuis. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Mais tu compliques tout, tu sais. Ce vide qui m'entraîne beaucoup trop loin de toi me tue. Je ne sais même plus qui je suis. Je rêve encore de toutes ces nuits de folie. Oh, nos nuits de folie. Oh, oh, oh. J'imagine ces doigts sur ton visage, sur cette plage, là où tu m'as dit je t'aime. J'imagine encore tous ces instants où tu ne voyais que moi. Je t'aime quoi que tu fasses, mais tu t'effaces. Oh, oh, oh. Tu disparais, tu t'éclipses, tu pars. Mais tu t'éloignes. Oh, oh, oh. Sans rien me dire, sans un mot, tu pars. Oh, je sens que tu me fuis. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Je ne pense qu'à toi, le jour et la nuit. Je ne pense qu'à toi, reviens vers moi. Mais tu compliques tout, tu sais.
Ce vide qui m'entraîne beaucoup trop loin de toi me tue. Je ne sais même plus qui je suis. Je rêve encore de toutes ces nuits de folie. Merci. Ah, ça, j'aime bien. Ça, j'ai des frissons quand même là, mais de ouf. Bon, on tient à rappeler, en tout cas, je me justifie un peu en disant qu'on s'est découvert ce soir. Oui, c'est ça. Donc c'est totalement improvisé. En plus, elle chantait en même temps que moi. Elle faisait les harmos avec moi et franchement, c'était très beau. Merci, hein, Giovanella. Franchement, la musique, c'est ça. C'est des moments magiques comme ça. On ne se connaît pas, mais voilà, on partage un petit moment et total impro, hein. Complètement. Ouais. Donc, voilà, je le dis quand même. Merci à toi. Merci. Ouais. Voilà, le temps que justement je coupe par ici. On rappelle quand même que tout à l'heure, aux alentours de 22h, donc direction discothèque des Roches Noires, hein, les amis, pour ceux ou celles qui veulent tout simplement faire la fête, hein, pour ce soir également. Hein, Giovanella. Bah oui. Faut faire la fête. Faut faire la fête, hein. Dès que vous avez fini de regarder l'émission, dès que vous avez fini de digérer, de regarder, de vous délecter de cette superbe émission et de superbes lives, n'est-ce pas, avec Darius Desnoms, Quentin, Dani et moi-même, et ben après vous prenez la voiture et vous allez faire la fête. En tout cas, j'espère que les téléspectateurs ont apprécié parce que c'était vraiment en total impro. Hein. Alors je lui ai juste donné la tonalité, c'est tout. Et puis on est parti sur voilà une aventure. Un partage. Ouais. Franchement, les harmonies étaient très belles. Hein. Ben, le chanteur en vaut la peine, t'as vu ou quoi? La chanson est magnifique, le chanteur est top. Je veux dire, tu peux que me porter, tu vois le truc? J'aime beaucoup, moi, jouer, être accompagné comme ça avec le piano. Alors j'étais venu avec ma guitare, mais bon, quand je vois un piano, moi voilà, donc j'ai laissé la guitare à côté. Voilà, je me fais accompagner. Je suis voilà, je me mets au chômage par rapport à l'instrument là. Je n'utilise qu'un seul instrument du moins, on va dire. Ouais, c'est ça. Il y a un message arrivé sur la page Facebook. Bonsoir, bon week-end à vous. Brive Cornez la Gaillarde. Voilà, donc c'est le message de Fleur d'Erd sur la page Facebook. En tout cas, n'hésitez pas à balancer vos petits messages également, hein, sur le 0693 488 996 sur le standard. Également, sinon sur les textos, hein, sur les textos. Envoyez un petit message au 0692 170 862. Est-ce que Nella connaît les accords de la chanson L'amour mal erré? J'ai regardé tout à l'heure. J'étais en train juste avant que tu arrives, en fait, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Mais je m'aventure pas à la chanter parce que c'est pas mon créole réunionnais, donc des fois m'y invente un peu, quoi. Et comme j'ai beaucoup d'amis martiniquais, guadeloupéens, tout ça, donc je fais attention. Et oui, c'est ça, bah, évidemment. Et puis par respect, tu vois, respect pour ce que tu as écrit, tu vois. Et c'est vrai que tout à l'heure, je regardais un petit peu parce que moi, j'ai toujours chanté ça un peu en phonétique. Et tout à l'heure, je fais, allons regarde un petit coup les paroles que ça y raconte. Et du coup, je me suis mise au piano en attendant que tu arrives. J'étais là sur le piano, j'essayais de jouer, chanter. Je me suis dit, c'est trop bien. C'est une très belle composition en fait dans tes morceaux. Alors pour la petite musicienne, hein, que je suis. En tout cas, non, mais vraiment, c'est-à-dire, j'ai pas une formation de pianiste, musicienne. Enfin, c'est vraiment en autodidacte, donc déjà. Et ce que j'aime bien dans tes morceaux, c'est que c'est pas des suites logiques. J'adore quand c'est compliqué.
Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, je ne recherche jamais la facilité en fait, et c'est vrai que j'essaie toujours du mieux que je peux, du moins d'apporter quelque chose en plus de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, pour ceux qui s'y connaissent pas, en général, on a couplet, refrain, couplet, refrain. Des fois, on rajoute un petit pont, un petit bridge, comme on appelle ça en anglais. Toi, tu fais couplet-refrain, mais des fois, tu rajoutes, c'est-à-dire que si c'est 4-4, ben toi, tu vas faire 4-5, tu vois, 4-6. Oui. Tu vas rajouter des phrases en plus, et puis, à un moment donné, on va partir sur un bridge qui n'a rien à voir. Ouais, et tu beaucoup les bridges. Voilà, tu vas partir sur un bridge alors qu'on s'y attend pas. Et nous, alors, en discothèque, on attendait que ça, le bridge. Alors, Poussette, il comprend main. Rappelle quand ça dansait, va quand t'es casse le rein à un moment donné, t'es danses, putain, t'es comme ça. Et ben c'est ça le bridge, voilà. C'est vraiment la partie la plus importante, et c'était vraiment, enfin en tout cas moi je l'ai vécu comme ça dans ma jeunesse, et j'aime bien tes bridges parce qu'elles sont, tes ponts parce qu'ils sont construits de façon intelligente. Et plutôt, tu vois, ascendante, où l'énergie monte à ce moment-là. Oui, c'est ça. Tu vois, je donne mon avis, peut-être, voilà. Mais t'as raison. Et j'adore souligner le côté musical, c'est vraiment important. Voilà, donc ça fait aussi peut-être à cause de ça ou grâce à ça que ça en fait des succès. Ben, je pense que ça fait partie des ingrédients, sans doute. En tout cas, moi, j'essaie d'y apporter le plus de richesse possible à ma musique afin que, justement, qu'elle perdure, parce que c'est surtout ça le plus important. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas passer dans ce monde à faire des chansons qui durent 3 mois, et puis voilà, tu vois, il faut que tu laisses une trace, un héritage, une petite trace, ne serait-ce que légère de ton passage sur Terre. Donc je pense que c'est très important, et voilà, en tout cas moi c'est ma devise, donc je ne cesse de travailler, de vouloir je suis un perfectionniste né, je suis jamais satisfait en général. C'est vrai, tu confirmes, Quentin? Toute la journée, travail. Ouais. Quand tu es à la plage. Voilà, quand tu es allé à la plage cet après-midi, tu vois, moi je suis resté bosser, moi, donc c'est ça. Non, mais c'est vrai que moi qui suis un peu aussi dans le monde de la musique, souvent on me dit en tout cas, oui, tu as de la chance, oui. Mais c'est surtout beaucoup de travail, beaucoup d'exigences envers soi-même, beaucoup de dépassement de soi, beaucoup de remise en question, et de ne pas se satisfaire de la facilité. Alors le travail en plus en live, c'est quelque chose. Le travail en studio, c'en est un autre. Tout à fait. Et tant qu'on n'a pas... moi je dis souvent à mes élèves, parce que donc j'en ai une 60aine, je leur dis le principal quand on chante quelque chose, c'est de raconter l'histoire. On n'est qu'un vecteur en fait, de messages. Et chanter pour chanter... on peut le faire, ça. Et c'est long, la chanson elle est longue, quoi. Oui. Alors que là, on voit, tu fermes les yeux. C'est super important d'être dans ce rôle de chanteur. Et mes amis, c'est un vrai métier. Ah oui, tout à fait. Vraiment. Tout à fait. Moi, je dis, c'est quand le duo de Giovanella et Darius Denon? Alors, c'était hier, t'étais pas là. Tu continues à chanter toujours? Oui, moi je continue à chanter. Alors je produis, j'écris, comment te dire, j'ai un parcours de vie qui est extrêmement atypique où, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai passé beaucoup de temps à faire un tour du monde où je suis allée m'enrichir des cultures à travers des pays, que ce soit l'Europe, les États-Unis. Alors, le seul côté du globe que je connais pas, c'est l'Asie. Par contre, j'ai vraiment, je vivais en Pologne, je vivais à Barcelone, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, et ensuite j'ai fait beaucoup d'Afrique. Alors j'ai commencé à l'Afrique du Sud, mais c'est pas mal. Donc je suis remontée Cameroun, Gabon, Guinée, Tchad, vraiment et Centrafrique, j'adore Bangui. Et dans ces pays-là, j'ai eu l'occasion de découvrir tellement de rythmes différents. C'est clair. Tellement de musiques différentes. Et la musicalité, moi je suis tombée sur des rythmes. Pourtant à La Réunion, on adore le maloya. On adore le maloya, les rythmes africains, c'est ancré en nous. Et quand j'étais là-bas, il y a des rythmes. J'étais là, mais je comprends pas. C'était quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, tout vient de là. Et c'est une richesse incroyable. Donc c'est vrai que j'ai passé mon temps en fait à voyager. Et quand je suis revenue, du coup, j'ai pris toute mon expérience de chant,
musique, mis dans un diplôme. Et aujourd'hui, je suis coach vocal et j'ai mon école de chant. Donc pour ceux qui veulent arrêter moi. Et c'est vrai que j'ai l'arrêté de faire beaucoup de styles. Donc que ce soit du gospel, du blues, du jazz, de la pop, de l'africain. Enfin, quand je fais du coup aujourd'hui, plutôt un concert musique du monde. Souvent, je fais des cabarets où je propose Amérique du Sud, Amérique du Nord, Europe, ensuite musique des îles où je vais chanter aussi du Kassav, je vais chanter ça, mais je vais aussi chanter du Comore, enfin des musiques coréennes, de la musique malgache. D'ailleurs, je salue mes musiciens. Je chante dans beaucoup de langues parce que c'est bien. J'adore ça, ouais. Et c'est vrai que c'est un concept que j'aime parce que dans le public, on a toujours des gens qui aiment pas forcément que le zouk ou que la musique française. Tout, et c'est vrai que 2 heures, très vite. Des fois, je pars sur 3 heures même, on s'en rend pas compte, quoi. Et j'ai des musiciens extraordinaires qui me suivent dans cette sublime aventure. Et on fait de tout. Alors, j'adore, c'est super, vraiment. Et voilà, pour répondre à ta question, du coup, je compose aussi, j'écris, je compose. Je suis pas en amie que de m'auto-promouvoir en tant qu'artiste. Pour l'instant, j'adore ce rôle de coach que j'ai auprès des autres, avec le dépassement personnel. Oui, et puis c'est un savoir que tu apportes aux autres, donc c'est également, c'est tout à ton honneur, donc c'est bien. Ouais, j'aime beaucoup ce côté-là. Un jour peut-être, je passerai de l'autre côté. C'est vrai que je me vends pas en tant qu'artiste, mais je chante beaucoup. Donc quand tu ton veux. métier. Bah oui, on trouve la porte. Ah bah oui. C'est gentil. Il y a Béa Gienne qui dit Darius, l'Éternel insatisfait, bisous, tonton. Voilà. Ah oui, c'est Béa de Paris, ça. Ouais. Dis non, elle ne dort pas, quelle heure il est là. Ah, il est tôt, c'est pour ça. 19h26. Oui. Ben, coucou à toi, Béa. Oui, voilà. Je vois qui c'est. Une grande fan de Paris, ouais. Une grande fan de Paris. Bah justement, en parlant de fans, là, donc on avait fait des petites séances dédicaces hier à la médiathèque. Ça s'est passé comment pour toi, justement? Ça s'est bien passé, hein. Il n'y avait pas énormément de monde parce qu'il pleuvait, puis j'avouais qu'on est arrivé un petit peu en retard, donc il y a des gens qui ont eu le temps de partir. Mais bon, les conditions climatiques n'étaient pas bien réunies pour que ça... Mais en tout cas, il y avait quand même un peu de monde et j'ai été très 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 bien accueilli par le directeur de la médiathèque, Aimé Césaire, ainsi que par la vice-présidente de la Cité des Arts. Donc c'était vraiment un très bon accueil qu'ils m'ont réservé. En plus, discours de bienvenue, tout ça. Moi, je m'y attendais pas, hein, honnêtement. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de considération pour moi et j'étais tout ému quand j'ai pris la parole. En fait, bon, c'était un moment très agréable que j'ai vécu et voilà, ça fera partie des moments inoubliables, hein, de ma carrière parce que c'était très 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 chaleureux de leur part et inattendu, vraiment. J'ai été beaucoup surpris en tout cas par leur attitude et ça m'est allé droit au cœur en tout cas. Il y a pas mal de gens qui envoient aussi des messages, hein, également, hein, par rapport justement Darius Denon. On est en train de parler hors antenne là, avec Giovanni là. Quand même, il y a pas mal de gens là, je cite pas de nom, mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui justement qui écoutent tes sons et tes sons donnent vraiment de la force. Ah ben merci. En tout cas, tous ces gens-là, je leur souhaite un bon week-end de Pâques. Et puis je les invite surtout à venir... à se rendre à mes concerts, comme ça ils me verront de plus près, ils pourront discuter, communiquer, on pourra partager des choses. Donc je les invite à matérialiser justement le super moment quoi. Voilà l'affection qui me porte. C'est ça. Parce qu'on rappelle quand même que demain on est à Floralis, donc entre 14h et 15h. Ah, c'est 14, d'accord. 14h, 15h. Je n'avais pas tout à fait l'heure, donc d'accord. C'est la piqûre de rappel. Très bien. Et à 16h, on est à Saint-Paul, au studio de Créole FM. Il y a une petite boom en direct à la télé, également à la radio. Donc il y aura aussi des fans là-bas. On va faire un petit promo pour. Ça va être l'ambiance. Ouais, ça va être l'ambiance. On va faire quand même une petite promo pour la semaine là qui arrive, parce que c'est quand même les dates s'enchaînent. Hein, on rappelle quand même les dates. Alors,
Alors là, je vais mettre à l'écran là pour ceux ou celles. D'ailleurs, on va faire gagner 2 places là ce soir dans l'émission. Donc il faut appeler au 0693 488 996. On fait gagner 2 places là pour les places. D'accord. Alors voilà. Les dates donc le 19 à la Voile Blanche à Saint-Gilles-les-Bains. Le 20, le lendemain, ce sera au Teranga à Saint-Paul. Le 21, ce sera au Rooftop à Saint-Gilles-les-Bains. Le 22, ce sera la médiathèque Eva à la Possession. Le 23, au Cathédrale à Saint-Denis. Et enfin, le 24, au Madiana à Saint-Pierre à 12h30. Parce que toutes les autres dates que j'ai mentionnées, le concert se déroulera à 20h normal. Normal, d'accord. Voilà. Et donc, on peut acheter des billets donc, sur keywall.com. On t'écoute. On t'écoute quand non, parce qu'il faut bien le rappeler il faut bien le rappeler parce que les gens, je pense qu'ils ont un peu imprimé les dates, mais ils savent pas forcément où est-ce qu'il faut les prendre. Donc effectivement, c'est sur le site Keywall, donc kiwol.com. Voilà, donc keywall.com. Donc il y a tous les billets, donc des dates citées. En dessous. C'est ça. Voilà, donc là j'ai mis quand même le visuel des dates, n'hésitez pas. Il y a aussi donc une vidéo donc d'une fan que Giovanella aussi m'a envoyée. C'est ça, donc elle s'appelle Céline, elle vient de Saint-Pierre. Ouais. Et donc donc comme je t'ai dit, j'ai eu beaucoup de messages et du coup j'ai choisi sa vidéo. Tu vas la mettre en direct. Oui, du coup, voilà, on va écouter aussi. Et je te laisse apprécier, écouter son message. Et mes premiers émois, mon premier non, mais on va s'écouter là. Il y a une chanson qui me vient tout de suite en tête, c'est Bonjour Darvis Denon, salut l'été dernier. Alors quand j'ai entendu parler de cette interview, je me suis tout de suite remémoré mes années collège. Alors cette chanson, elle m'a suivi toute ma vie, surtout la fin, où on entendait Céline, pour toi j'irai au bout du monde. C'est l'été dernier, je t'aimerais, ma Joconde. Alors je vous laisse deviner quel est mon prénom. Alors cette chanson, elle m'a suivi toute ma vie, surtout la fin, où on entendait Céline, pour toi j'irai au bout du monde. Céline, je t'aimerais, ma Joconde. Alors je vous laisse deviner quel est mon prénom. Et sur ce message, je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Merci. Et bonne interview. Merci beaucoup. Merci Céline. C'est gentil, c'est très gentil. Merci beaucoup, c'est très gentil. Elle est très toute touchant. mignonne. Ouais, c'est ça. Donc j'ai découvert la vidéo, je me dis quand même, ça c'est le top. Ouais, merci. Toute belle, toute pomponnée pour toi. Non, c'est super. Merci Céline, si tu es en direct et que tu nous regardes, en tout cas. Merci à toi Céline et bonne fête. Voilà. Merci beaucoup. Je profite, il y a des messages sur les réseaux. Donc on a Baptiste Lecave qui dit bonsoir, samedi 23 avril. Quelle soirée Néna Rochenoir, s'il vous plaît? Il y a rien. Enfin, il y en a, mais je sais pas. Okay. Je sais pas, mais le 23, il y a le concert de Darius Zénon en passant. Ah bon, d'accord. Non, mais pas Roche-Noire. C'est peut-être à la cathédrale. Il a peut-être confondu. Le 23, c'est à la cathédrale. La cathédrale. En plus, c'est juste par là même. T'es le CAF. Alors, il y a Fleur Dette qui dit bonsoir, bon week-end à vous. Voilà. Il y a Joanne Velia qui, pareil, dit bonjour tout le monde, bonjour, gros bisous. Bonjour. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Voilà, c'est cool, on est cool. Il reste quand même 30 minutes, allez, même pas 30 minutes à passer ensemble en tout cas pour ce soir. Est-ce qu'il y a un autre live ou pas du tout? Il y a, ça dépend si tu chantes. Non. Tu me mets à la guitare? Non, non, moi je gère la partie régie. Ouais, bah écoute. Voilà. Mais je peux prendre ta place si tu prends le Non. Ou Quentin, tu fais la régie. Vous avez autotune. Ça va dépanner. Ça. Alors, attends. Là. Interdiction autotune. Oui, parce que Giovanna, elle est coach. Donc, oui, c'est pas possible. Alors, sauf si tu devais donner un côté métallique à la voix, je me dis pourquoi pas. Par contre, je vais rester avec Dani alors. Je n'utilise pas ça non plus, moi. Je travaille avec certains studios qui me disent de toute façon c'est incontournable aujourd'hui, autotune, faut y aller. Alors moi c'est vrai que je rigole un peu parce que j'en vois tellement
je vais pas les nommer, j'en vois tellement qui utilisent ça, ouais. Et puis c'est pour ça que j'adore les lives acoustiques, parce que là on voit vraiment. Ah oui, là ça ne ment pas. Hein. On peut pas mentir quand on est en piano-voix, en guitare-voix ou en acoustique avec même une formation à plusieurs musiciens. Là on voit, et j'aime ces moments. Alors chez moi j'ai toujours des DVD live. Je regarde, j'ai pas de CD, je regarde vraiment que les DVD parce que ça me nourrit et je me dis waouh, ça ce sont des artistes. Et si je peux me permettre, quelles sont tes influences musicales, Darius? Elles sont diverses. Hein. Moi j'écoute beaucoup de musique classique. Super. J'ai beaucoup de musique classique, j'écoute beaucoup de variétés françaises aussi. Donc je pense que je suis très influencé par entre les Calogero, les Woolsey, les Michel Polnareff, Goldman, Céline Dion, les artistes internationaux, Lionel Richie, il y en a beaucoup. Enfin, moi j'écoute tout en fait, j'écoute tout. Il y a des artistes, des salseros également que j'aime beaucoup. Marc Anthony, je suis fan, mais vraiment, oh là là, lui c'est une voix magnifique. Donc il y a une latino également, Myriam, comment elle s'appelle, Myriam, mon Dieu. Enfin, c'est des chansons très romantiques. Moi, j'aime beaucoup les chansons douces, les chansons tendres et tout. Et tout, en fait, tous les artistes qui composent ce genre de musique-là, j'y suis très sensible. Et en gros, j'écoute de tout. J'écoute un peu moins de jazz, je dirais. Mais sinon, en règle générale, j'écoute vraiment de tout. Et voilà, je pense que j'ai beaucoup de... involontairement, je suis très influencé par tous ces gens-là, en fait. Tous ces gens-là. Et surtout, je pense, la variété française. Ça s'entend. Ah, on me fait signe là-bas. On part sur le standard. Allez, c'est parti. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Aline de Saint-Benoît. Oui, Céline. Bonsoir. Bonsoir, je vous entends vraiment loin. Ah, on vous entend bien, par contre. Nous, on vous entend super bien. C'est Aline? Ah bon. Oui, c'est Aline de Saint-Benoît. Je ne m'attendais pas que j'avais la ligne, mais bon, je l'ai eu. Je suis contente. Elle est toute émue. Je suis contente parce que j'adore les chansons de Darius Denon. Merci. Et ça fait des années que je le suis vraiment et j'aime ce qu'il fait, j'aime sa voix, j'aime tout voir. Merci. Alors là, je suis en direct, je m'en reviens pas du tout. Et alors du coup, est-ce que tu as un message en particulier à lui adresser? Oui, j'aurais un message. Je te souhaite bon séjour à La Réunion. Merci beaucoup. Et bienvenue comme chaque fois, tu viens comme d'habitude. Hier soir, tu étais sur Saint-Benoît, je ne pouvais pas parce que j'étais invitée. Et en plus, c'est le vendredi saint, donc je ne pouvais pas sortir. Ah non, hier soir, c'était samedi. Pas trop loin de chez moi. Oui. Et là, je suis mieux parce que là, je regarde la télé, je vous vois en même temps. Ah, mais ceci dit, ça n'est pas perdu. Hein. Il y a d'autres dates où vous pourrez... Ah oui, je sais, à Saint-Denis, à la cathédrale, le 23, c'est ça. Mais je ferai tout mon possible pour venir vous voir. Quoi. Je ne sais pas encore, mais je viendrai. Ce sera un plaisir alors de vous accueillir. Voilà, je vous souhaite aussi une très jolie fête de Pâques. Merci, pareillement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de me soutenir ainsi et j'espère vous voir bientôt alors. Voilà, je verrai bien. Aline, c'est ça. Je vous souhaite bonne soirée à vous. Merci, pareillement. Aline, ne quitte pas. Alors, c'est quoi ta chanson de préférée? C'est quoi la chanson préférée de Darius Denon? J'aime tout. J'ai une préférence, peut-être seule. Après, il y a encore, là, j'ai pas les noms en tête, mais... Mais tu peux nous faire une petite, improvisation vocale. Tu peux nous chanter un petit bout, au moins on trouvera le titre. J'arrive pas à chanter, il te dira. S'il n'y a pas de musique, j'arrive pas à chanter. Moi aussi, j'arrive pas. Hein, et pourtant, je dis, je t'emmène. Après, je sais plus. Ah, d'accord. Non, mais je sais, voilà. Oui, ça aussi, j'aime bien. Ah, ça aussi, t'aimes bien, alors. Et l'amour malheureux aussi, t'aimes bien? Comment? Et l'amour malheureux aussi, t'aimes bien? J'ai pas compris. L'amour malheureux. Oui, ça aussi, j'aime bien. Ça aussi? Oui. D'accord. Et quel titre que tu aimes encore? Il y a seul, j'ai pas en tête. T'es tellement ému, en fait, hein? Exactement, oui, exactement. Bon. Voilà. Bon, écoute, bon chez vous. Merci. Bon séjour chez nous. Merci beaucoup. Merci. Aline. On t'attend au concert de Darius Denon.
Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne fête. Allez, au revoir. Bonne fête. Ah, quand même, hein. Moi, j'aime bien. m'a tout fait. Pourquoi tu touffes comme ça? J'ai pris toute son émotion, tu vois. Ah, bah oui. Effectivement, c'est ça. Non, mais il y a la clim qui gêne un peu. Tu peux l'éteindre. Ouais, pas de soucis. Voilà, ça c'est bon. Enchaîne, d'accord. Bon, alors du coup, il reste quand même 20 petites minutes à passer ensemble pour ce soir. Est-ce qu'on peut justement faire le petit live dans moins de 5 minutes? Tu nous fais bosser, toi. Hein. Franchement, hein, il nous fait bosser. C'est le chef. Hein. Non, je suis pas le chef. Non. Donc on va improviser encore là. Oui, on va improviser quand même sur la dernière chanson. Et puis on va quand même rappeler encore les dates également. Et puis donc on va terminer aussi l'émission avec les remerciements aussi dans un instant également, parce qu'il faut qu'on. Alors attends, juste avant, on bascule sur le standard. Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Oui. C'est pour dire que le chanteur chante super bien. Merci. Bonsoir, merci. Moi, Miam me dit je t'emmène. Ah. Continue, on adore, continue. Ne connais plus la fille, venez un peu de finir en fait. Chante avec elle. Je t'emmène là où le mal n'existe pas. Je t'emmène là où le vent ne souffle pas. Je t'emmène. Ah oui, il fallait dire le vent m'a trompé. J'ai pas compris là. Ah, en fait, elle découvre les paroles. Mais le chanteur là, est à la réunion jusqu'à quand? Jusqu'au 24. Jusqu'au 24 avril. Il n'est pas venu pour longtemps là. Tu n'es pas venu pour longtemps. Non, 10 jours, c'est quand même pas mal. Hein. Je suis arrivé le 13, c'est ça, le 13, oui, c'est ça, le 13 ou 14. 14. Et ça dure 10 jours, je suis là pendant 10 jours quand même. Enfin bon, maintenant il reste un peu moins, mais il me reste une semaine à peu près. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal pour une tournée, c'est pas mal déjà. Hein. Oui. Moi, mon chanson, en fait, ça dit je t'emmène. Mais les hommes ne connaissent pas, hein, mais la chanson Je t'emmène les connaît un peu par cœur. Ah, d'accord. Là, moi, un peu timide, moi. Ah, d'accord. Et avec un joli accent, là, où ça saute. Mais moi, c'est une fille de Rongalais. Il entend ou de voix, il chante, les jolis. C'est quoi votre prénom? Séverine. Bonsoir, Séverine. Bonsoir, Séverine. C'est dans les hauts de la passerelle, mon galé là-haut. Vous entendez Dani comment il chante? Oui, t'es là-haut. C'est un accent particulier. Ouais, c'est ça. C'est un accent de là-haut, quoi. Voilà. D'accord. Mais maintenant, il y a des chambres vers la Cayenne, mais avant, il était des Congolais. Ah, d'accord. Merci pour ton appel, Séverine. Oui, merci beaucoup, Séverine. Bonne fête de Pâques à toi. Mon accent, il dit je t'en affaire. Ben oui, ça bonne. L'accent Léo, on parle de son accent. Et oui. Les accents Léo, en vrai, ma famille est contente aussi que le monsieur chante Je t'emmène, quoi. On a aussi même le chanteur là. Donc voilà, ils adorent, sa famille adore que tu chantes Je t'emmène. Donc elle te dit vraiment merci. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Restez connectés alors, vous entendrez quelque chose tout à l'heure. La mémoire avec l'animateur à la télé là. Oui, regarde, continue, regarde à nous. Là, Lisa chante un petit coup en direct, là, Séverine. Les bon Voilà. Quand Lisa chantait. Là, Lisa chante. Ben oui, mais bon. Nous dédicace à les chansons. Oui. C'est bon. Bonne soirée, Séverine. Merci, bonne soirée, Séverine. Merci, à bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Merci Séverine en tout cas pour ce soir. Là, elle passe très vite. Écoute, on va... Let's go alors. Hein. Ok. Allons improviser. Hein. Donc le temps que justement, on rappelle quand même le site pour acheter les billets, Quentin. Alors c'est kiwol.com, donc www.kiwol.com. Voilà, donc la réservation en ligne elle est de 20 € et sur place ce sera 25 €. 25 € donc sur place. Voilà, c'est ça. D'accord. Et il y a un tarif pour les enfants, 15 €. 15 € donc tarif pour les enfants. Voilà, c'est ça. Et bien prévoir une pièce d'identité
Parce qu'on va remettre les casques en échange de la pièce d'identité qu'on rendra à la fin. Ah oui, attention. Et ça arrivait que les casques, par exemple, la soleil de date, les gens partent avec. Et de toute façon, ça sert à rien parce que il est d'aucune utilité. On peut pas l'utiliser à la maison. Donc, voilà, faut pas essayer. Bah écoute, voilà, c'est. Voilà, se prévoir une pièce d'identité. Prévoir une pièce d'identité également. Donc on rappelle quand même les dates. Là, j'affiche à l'écran. Donc mardi, donc ça se passe de quel côté, Quentin ? Le 19, c'est à la Voile Blanche à Saint-Gilles-les-Bains. Le 20 au Teranga à Saint-Paul. Le 21 au Rooftop à Saint-Gilles-les-Bains. Le 22 à la médiathèque Eva à la Possession. Le 23 aux Cathédrales à Saint-Denis. Et le 24 au Madiana à Saint-Pierre, qui ne sera pas un concert silencieux et qui sera à 12h30. Tous les autres sont à 20h. D'accord, uniquement sur cette date-là, donc voilà, vraiment c'est ça. 12h30. Le concert de clôture. Bah ça c'est top. C'est bon pour le Joe de choc. Allez, en tout cas le live improvisé donc de Darius Denon et Giovanni là ce soir. Tout a commencé l'été dernier. On n'osait même pas se toucher des yeux. Et ce petit sourire qu'on ne pouvait plus cacher. Tes yeux si beaux semblaient déjà me dire: tu viens, je t'emmène. Là où le mal n'existe pas, je t'emmène. Là où le vent ne souffle pas, je t'emmène. Là où le feu ne brûle pas, je t'emmène. Oh, oh, je t'emmène. Ne t'en fais pas, on ira où tu voudras. Mais ne t'en fais pas, on fera ce que tu voudras. Je t'emmène. Là où le mal n'existe pas, je t'emmène. Là où le feu ne brûle pas, ne t'en fais pas. On ira où tu voudras, mais ne t'en fais pas. On fera ce que tu voudras. Oh, je t'emmène. Viens, viens, je t'emmène. Je t'emmène. Viens, viens, je t'emmène. Je t'emmène. Viens, viens. Je t'emmène où tu voudras. Je t'emmène. Céline, oh, oh, Céline, Céline, c'est Céline, oh, pour toi j'irai au bout du monde, Céline, oh, je t'aimerai au Joconde, ne t'en fais pas. On ira où tu voudras, mais ne t'en fais pas. On fera ce que tu voudras. Oh, Céline, Céline, je t'aimerai, Céline, Céline. Je te suivrai, ne t'en fais pas. On ira où tu voudras, mais ne t'en fais pas. On fera ce que tu voudras. Oh, Céline, c'est Céline, 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 je t'aimerai, oh, je t'emmène. Là où le mal n'existe pas, je t'emmène. Vent
t'emmène, viens, viens, je t'emmène, viens, viens, je t'emmène, je t'emmène. Ah, toujours des frissons. Voilà, donc c'était le dernier live de ce soir, en tout cas, en direct sur Télé Créole. Ce soir, donc il reste quand même 10 petites minutes. Là, je ne sais plus parler. Hein. Tellement d'émotions ce soir. Alors, 2 secondes. Voilà, tu n'as pas chanté pourtant. Hein. Laisse ça pour nous. Laisse-nous ça. Non. Mais je chanterai demain. je répète encore que c'était encore de la totale improvisation. Hein, parce qu'on a fait un petit truc tout à l'heure. Mais bon, finalement, on n'a pas fait comme on devait faire. Mais bon, c'est la musique. Voilà. J'ai pris froid en plus là avec la clim. Oui, la j'ai clim, commencé à tousser. Nous, ça, oui. Aïe, j'ai préféré pas faire les harmonisations, tu vois. Donc. Non, mais ça va. C'était agréable. C'est la musique. Hein, c'est comme ça. Mais quand c'est improvisé comme ça, c'est bien. Oui, c'est nature, c'est pour l'amour de la musique. Oui, c'est ça, c'est un partage. Et puis, on essaie chacun de s'écouter pour voir comment on peut ça. Voilà, c'est la découverte. C'est particulier, hein. Ouais. Mais bon, je pense qu'entre musiciens, on arrive toujours à se comprendre et c'est ce qui est beau, quoi. C'est ce qui est beau, quoi. Il y a Brunella qui dit tout a commencé l'été dernier, on n'osait même pas se toucher des yeux, bisous. Ah oui, Brunella, c'est une très grande fan. C'est, je dirais, sans doute la fan numéro 1 à l'île de la Réunion. Elle me suit depuis des années, mais partout et tout ça. Franchement, coucou à toi, Brunella. Hein, bisous à toi. C'est une grande fan qui m'accorde ce soutien depuis de nombreuses années, comme bien d'autres. Hein. En tout cas, un grand coucou à toi. Dernière ligne droite en tout cas. Est-ce que pour cette année il y a un nouvel album ou pas du tout? Il y a oui, je vais préparer un album, mais ce sera plutôt pour la fin de l'année. Fin de l'année. Ouais, la fin de l'année. Ce sera un EP, je pense. Oui. Et donc, c'est-à-dire qu'il y aura des inédits, il y aura 2 ou 3 ou 4 inédits et 2 ou 3 rappels de chansons connues déjà. Parce que tu sais, c'est pas ça se vend pas trop, hein, les albums maintenant, donc ça ne sert à rien de faire des albums complets puisque la consommation a changé actuellement et donc les artistes maintenant se contentent de faire surtout des singles et encore des fois voilà, c'est dommage, hein, mais bon, le mode de consommation a évolué et, c'est fini les pochettes, on faisait des dédicaces. Oh là là, c'est dommage, c'est fini. Franchement, hein. C'est fini. Ah ouais, mais je pense que ça va. Hein. Je pense que ça va revenir. Ben espérons, hein. Espérons. Avec, je pense ça reviendra sans doute avec la multiplication de concerts, de choses comme ça, de manifestations, voilà, de live quoi en fait. C'est le live qui génère ça aussi. Hein, Et puis quand on voit les vinyles par exemple, le retour des vinyles, parce que les parents écoutaient ça, qu'on aime le vintage, etc. Je pense que c'est ça l'objet. Exactement. Oui, tenir. Voilà, c'est physique quoi. On touche quelque chose. On l'achète même pas pour l'écouter, hein, c'est juste pour le dire, pour l'avoir. C'est ça. Ouais. Je pense que d'ici une dizaine d'années, ça reviendra. Ouais, espérons. À la mode. À la mode. Ouais, au moins on peut avoir les dédicaces quoi. D'ailleurs, j'ai pas ton album pour te faire signer, parce que je l'ai. Hein. Ah, tu l'as. Ah oui. C'est lequel? C'est Je t'emmène, c'est lequel? Viens. Ah oui, ça c'est le best-of, ça, oui. C'est jaune, la pochette orange, là. Ouais, c'est ça, c'est le best-of, oui. C'est le best-of, ouais. Ouais, parce qu'il y a des personnes qui me disent, Darius Denon vient à La Réunion, mais est-ce qu'il vient avec les albums? Je dis, là, je sais pas, hein, pour les... Eh ben, tu vois, là, normalement, je devais venir avec des albums, mais j'ai oublié parce que j'avais tellement de choses à emmener par rapport au live et tout, donc il fait que j'avais plus de place. Comment? On est déjà très chargé. Oui, c'est ça. J'en avais plus de place pour les CD, malheureusement. Mais j'en ai encore, hein, que je voulais proposer
aux spectateurs, justement, à ceux qui viendraient à mes concerts, ils auraient pu avoir des albums collector et tout, tu vois, à des prix très 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 intéressants. Mais malheureusement, ça c'est pas perdu. De toute façon, ce sera pour la prochaine tournée. Oui, je pense que je reviendrai ici assez rapidement, j'espère. Ah bah oui, hein. On t'attend fin de l'année, quoi. Ouais. Pour la sortie de l'EP, hein. Oui. Ah ouais, moi je d'ici là, tu pourras faire ton concert acoustique ici, tu seras en place. Ah oui, oui, je serai volontiers. Il y aura Giovanella qui va casser tout le mur ici, là. Ouais. Pour agrandir, j'aimerais, voilà, les Tiny Desk, c'est mon truc. Vous connaissez peut-être. Oui. Et le concept, je trouve que ça s'y prête bien. Et, oui, c'est vrai. Oui, et puis tu peux même faire certains de tes élèves aussi participer. Complètement. Découverte pour eux et puis partage aussi avec l'artiste. Ça c'est parce que je pense que dans quelques années il y a des talents qui vont sortir forcément de ton école. Ah mais j'en ai déjà. J'ai oui. quelques pépites vraiment. Voilà, je vais pas faire de préférence, mais c'est vrai que j'ai 2-3 pépites où je les inscris à des concours. Je pousse. Alors j'ai 90% d'adultes, faut savoir aussi. Ah oui, d'accord. J'ai 7 enfants et le reste 30 à monter. Donc j'ai vraiment des personnalités, des voix extraordinaires, que ce soit hommes ou femmes. J'ai beaucoup d'hommes aussi, ce qui est rare depuis 5 ans. Et j'ai des vrais musiciens, j'ai des vrais guitaristes qui maîtrisent parfaitement leur instrument et qui me disent ça y est Dio, maintenant je veux être chanteur. Et j'en ai 5-6. Il y a du level. Vraiment. Et du coup, ce qui est cool avec l'école, c'est que quand des artistes, d'ailleurs, par exemple, je salue Benjam, j'en ai 2-3 là sous la main, qui me disent ouais, nous on a besoin de personnes ou etc. On fait appel à moi et puis je peux réunir 1-2 comme 60 personnes en fait. Et c'est intéressant parce que j'étais chanteur, quoi. Ça c'est cool. Donc quand tu viendras, si tu as besoin, tant mieux, me dis. Non, mais ton rôle est très important. Tu vas devenir manager. Peut-être. Très important. Allez, reste quand même quelques minutes pour les remerciements d'ailleurs d'Arius Dedon. Est-ce que tu as des remerciements à faire pour ce soir? Eh bien, je te remercie, Dani, de m'avoir reçu dans ton émission, ainsi que Giovanella. Merci pour cet accueil chaleureux et de m'avoir permis de rencontrer à nouveau les téléspectateurs, les auditeurs. Et merci à tout le peuple réunionnais pour l'accueil chaleureux qui m'ont réservé depuis mon arrivée et puis depuis de longues années aussi. Et merci de vous rendre à mes concerts. Et puis je vous attends aussi nombreux et nombreuses à mes prochaines dates que j'ai citées tout à l'heure, que vous pourrez toujours voir de toute façon sur mes comptes Facebook, compte principal, compte 3. Et sur les différents réseaux également. Et puis le manager le rappellera peut-être encore tout à l'heure. Vous pouvez le voir ici sur votre site. Ouais, sur le site également, sur Facebook, de la radio, télé également, voilà, sur le site de l'émission également. Voilà. Donc je remercie tout le monde. Je remercie. Merci à Joanne aussi, l'attaché de presse, qui fait un boulot pas possible, extraordinaire. Donc merci à toute l'équipe qui œuvre autour de moi et pour moi. Et franchement, et puis un grand merci surtout au peuple réunionnais à qui je souhaite bon week-end de Pâques à nouveau. Et merci infiniment pour cette fidélité, pour tout cet amour qu'il me voue. Sachez que c'est réciproque, je vous aime énormément. Miem azo toutes. Ah, ça c'est bien, ça c'est cool. Quentin, des remerciements également? Merci à vous pour l'accueil. Merci, tous les gens qu'on rencontre à la Réunion, là, ils sont adorables. C'est vraiment, on est très bien accueillis. Donc voilà, et puis merci à Joanne, merci à Dani, merci à toi également. Et si tu veux faire signer ton best-of, il y a une séance demain. D'accord. Voilà. Je suis en studio demain matin. Voilà. Chaud, mais... Giovanella, des remerciements aussi également en passant, on en profite. Merci Télécréole, Créole FM pour la confiance que vous me faites sur ce genre d'émission. Merci Darius de te déplacer, de prendre le temps malgré ton gros programme. Merci Quentin de faire le gros boulot aussi. Je sais que logistiquement parlant, derrière chaque grand chanteur, il y a une grosse équipe et Dieu sait que c'est important d'avoir une complicité. Donc bravo à vous deux, ça se voit que vous êtes au top. Ça va, ça se passe bien. Ouais, ça se voit et tant mieux. Merci Dani. De rien. Et merci à tous les auditeurs, les téléspectateurs, tous les messages Facebook, tous les cœurs que j'ai eus, les 700 d'hier, les messages, les vidéos. Voilà, merci pour tout et puis suivez-nous surtout.
Merci en tout cas Giovanella, merci Darius Denon, merci en tout cas Quentin. Merci tous les téléspectateurs. On se donne rendez-vous dimanche prochain avec Mehdi Custos et Féline en live visio. Très bonne soirée tout le monde. Discothèque des Roches Noires juste après. Voilà. Bonne fête de Pâques et très bonne soirée. Bonne soirée. Bye Merci. bye. Au revoir. Merci. Comme dans un livre ouvert, c'est indescriptible, ouais je l'avoue. Ils veulent nous rendre fous parce qu'ils sont jaloux. Ils veulent détruire notre âme, laissez-moi tout, protégez-moi tout, préservez-moi tout, cajoulez-moi tout. Faut qu'on change le tempo, et on ne prend pas de pause. Montre-moi comment tu contrôles. Face à moi, il faut que tu t'imposes. Pourtant, je suis indécise. À voir si ça se concrétise. J'y vais ou j'y vais. Puis j'ai dû faire un choix. Ma décision est prise. Je sens comme une emprise. On change de tempo. On continue.